Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 7 clés du livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Dans cette vidéo, on va découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Timothy Ferriss et enfin les 7 clés du livre que j'ai retenues de ma lecture de la semaine de 4 heures. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des contenus de ma chaîne YouTube et du blog responsabledaffaires.fr sont consultés 24 heures chaque jour. Je suis par ailleurs 10 heures par jour, je travaille comme employé dans une entreprise du CAC 40 dans le domaine du génie climatique et je pratique 1 heure de sport chaque jour. D'une façon générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Timothy Ferriss? Timothy Ferriss est né le 20 juillet 1977 à East Hampton dans la banlieue de New York. C'est un écrivain et entrepreneur américain. Il a notamment écrit 2 livres phares, La semaine de 4 heures, dont on va parler ensemble aujourd'hui, et The 4-Hour Body, qui sont entrés dans la liste des best-sellers des New York Times. Pendant très longtemps, ils sont restés en tête d'affiche. Et dans ce livre qu'on va voir ensemble sur les 7 clés que j'ai retenues de ma lecture, l'objectif du livre est finalement de nous expliquer comment briser, alors Tim Ferriss s'est intéressé à ça, comment briser l'objectif de vouloir travailler dur jusqu'à ses 60 ans, voire plus, de 9 heures à 17 heures. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre finalement de faire des semaines de 4 heures et de pouvoir prendre des retraites ou prendre sa retraite à 30, 40, 50 ou quand on veut finalement, ou même travailler jusqu'à 90 ans mais en travaillant finalement que 4 heures tout en ayant les revenus qui sont nécessaires pour justement vivre la vie que nous envisageons, que nous souhaitons. En tout cas, Tim Ferriss y est arrivé et c'est ce que je voulais partager avec toi dans la lecture de ce livre puisqu'il nous explique toutes les astuces, toutes les techniques qu'il a mises en place. On va passer maintenant aux 10 règles, les 10 clés en fait de ce livre, les 7 clés de ce livre, pardon. Et juste avant cela, j'aimerais que tu partages dans les commentaires et que tu me dises qu'est-ce que tu viens d'apprendre sur Tim Ferriss que tu ignorais de lui par rapport justement à ce que je viens de t'expliquer. La première clé du livre que je voulais partager avec toi, c'est ne sois ni le patron, ni l'employé de ton entreprise, mais le propriétaire. Tim Ferriss explique que justement, si tu veux juste réussir à ne pas travailler quotidiennement, difficilement et avoir toujours cette liberté géographique, cette liberté de pouvoir vivre comme tu le souhaites, où tu veux, quand tu veux, de faire les choses comme tu veux, eh bien il ne faut pas que tu aies un rôle actif dans l'entreprise que tu as. Pourquoi? Parce que quand tu vas devoir avoir un rôle actif et que tu n'as pas finalement choisir les personnes qui vont être actives pour toi, tu vas toujours devoir valider les choses, définir, trouver des solutions. Alors que quand tu es propriétaire, en mettant un gérant, tu vas laisser finalement la personne que tu reconnais comme compétente, que tu vas rémunérer pour cette compétence-là, définir, travailler et toi tu vas finalement être là pour juste définir et aborder des situations sur l'entreprise qu'il faut régler alors que tu as mis en place toute la stratégie, tout l'environnement propice pour que tu puisses être serein, déterminé, tranquille et pouvoir vraiment travailler ou pas dans l'entreprise que tu as ou les entreprises que tu as justement par rapport à cette vision d'être le propriétaire et non le patron ni l'employé. Deuxième clé du livre qui est assez intéressante justement comme principe, c'est d'avoir plus de qualité et moins de choses inutiles. On s'embarrasse tous de plein de choses inutiles, on va vouloir scruter des informations, garder des informations et toutes ces choses qu'on va vouloir finalement stocker, garder qui n'ont absolument aucun sens pour notre réalité, pour notre productivité, pour notre réussite personnelle. Et bien tout ça va finalement dégrader notre qualité parce qu'on va rentrer dans une quantité. Ce qui est toujours intéressant de travailler, c'est sur la qualité et c'est ce qui nous explique à travers l'ouvrage, c'est comment développer cette qualité, comment savoir sur quoi travailler réellement, comment savoir qu'est-ce qu'il faut abandonner. Et donc il y a toute une psychologie, toute une philosophie dans le livre La semaine de 4 heures qui permet justement de pouvoir s'amener, aller, se diriger vers la semaine de 4 heures. Enfin, troisième clé du livre, c'est demander pardon et pas la permission. Tim Ferriss observe et explique que parfois on va vouloir prendre trop de temps à demander la permission à quelqu'un, faire quelque chose, et si bien qu'on n'a pas eu la permission ou la moitié de la permission, on ne va pas pouvoir entreprendre l'action que nous avions en tête et qui finalement
Comme nous l'avions en tête, nous étions prêts à la mener avec une énergie, avec un champ d'action complètement puissant, propice et personnel qui finalement était hyper important. Et que si on a demandé la permission, on va se faire limiter notre ambition et on n'aura peut-être même plus envie d'agir de la façon dont on avait l'ambition d'agir initialement. Donc demande pardon et ne demande pas la permission dans les choses que tu vas accomplir, parce que demander pardon va toujours être mieux, parce que tu auras fait avancer les choses plutôt que de ne pas les avoir fait avancer. Quatrième clé, c'est concentre-toi sur tes forces plutôt que de réparer tes faiblesses. Effectivement, Tim Ferriss parle encore une fois dans sa volonté d'être toujours ultra rentable et de vivre cette semaine de 4 heures. C'est en quoi je suis bon, en quoi tu es bon et comment tu peux justement, et tu peux faire cette pensée méditative, fermer les yeux, rester, réfléchir quelques instants, laisser prendre conscience de ton souffle et tout d'un coup te poser cette question. On va d'ailleurs le faire ensemble quelques instants. Ferme les yeux et pose-toi cette question. Quelles sont tes forces? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes forces? Et comment je peux les utiliser, ces forces, dans mon quotidien? Ce qui est intéressant de voir dans ce travail qu'on fait actuellement, c'est que ce n'est pas les réponses qui sont importantes, c'est la question. Si régulièrement tu te poses ce type de questions, tu vas te rendre compte au bout d'un certain temps que les réponses sont toujours différentes et les réponses sont spontanées. Et ces réponses-là, c'est vraiment ce que tu veux faire aujourd'hui. Donc quelles sont tes forces? C'est quoi les forces qui te viennent en tête quand tu te poses cette question? Et comment tu peux les utiliser dès maintenant dans ta vie pour améliorer les choses, pour améliorer la situation que tu es en train de rencontrer dans tes relations, dans ton travail, dans les projets que tu envisages. Comment tu peux utiliser ces forces? Et finalement, avec ces deux questions-là, tu as ultra ciblé sur du positif et tu ne t'es pas attardé sur les faiblesses, les points négatifs ou les choses compliquées de ta vie. Cinquième clé du livre, c'est le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. En effet, Tim Ferriss parle finalement de taux horaire que quelqu'un peut avoir. Si quelqu'un travaille, ça c'est quelque chose qui est très commun, très courant, mais il est intéressant de l'observer. Les gens parlent toujours, voilà, et finalement, comme ils travaillent 70-80 heures par semaine avec le montant de ses revenus, ça veut dire que le revenu relatif, il est à 3 € de l'heure, alors qu'une femme de ménage est à 9 € de l'heure. Donc finalement, ce patron de PME a un taux horaire plus inférieur au patron, à une femme de ménage. Le revenu relatif, c'est effectivement ce côté taux horaire, ce côté combien de temps j'ai passé à apporter X valeur, ça c'est intéressant. Et surtout, derrière, c'est combien de temps ai-je passé pour avoir ce bénéfice-là, pour avoir cet argent pour lequel je peux la placer en actif, je peux l'investir dans de la bourse, je peux l'investir à acheter une entreprise, je peux l'investir à utiliser de nouveaux outils qui vont me permettre de décupler mon champ d'action, décupler finalement mon chiffre d'affaires. Et c'est ces questions-là qui vont me permettre de vraiment avancer. C'est quel est le revenu relatif de ces actions. Sixième clé, c'est aussi l'un des principes, l'une des questions que tu peux te poser également en prenant quelques instants, c'est quels sont les 20% de sources qui causent 80% de mes problèmes. Quels sont aujourd'hui les 20% de choses qui causent 80% de tes problèmes. Tu vas te rendre compte que finalement il y a plein de choses. Il y a 20% qui posent vraiment 80% de tes problèmes sont issus de 20% de choses. Donc sur 100% de choses que tu réalises, il y a 20% qui sont néfastes. Quels sont ces 20% et comment tu peux justement les limiter, les diminuer pour que tu n'aies finalement plus ces 80% de problèmes et que tu n'auras plus que 20% de problèmes qui deviendront 100% de tes problèmes et qui seront finalement très simples et qui seront issus des 80% de choses que tu réalises. Enfin, dernière clé, septième clé qui est pour moi extraordinaire parce que justement on parle de productivité, on parle de justement améliorer notre qualité de vie et cette septième clé c'est quels sont les 20% de sources de ta vie qui causent 80% de ton bonheur. Quels sont les 20% de choses que tu fais chaque jour, les 20% de choses que tu fais chaque semaine qui te procurent 80% de ton bonheur. C'est la loi Pareto à son paroxysme et en t'autorisant de te poser ces questions, par exemple moi faire ces vidéos, ça me fait du bonheur parce que avant de les enregistrer, je réfléchis, j'analyse, je lis, je me documente. En les enregistrant, je prends du plaisir à développer ma façon de parler, mes réflexions, ma façon de partager les contenus, les informations que j'ai. Et derrière, quand la vidéo, je sais qu'elle est publiée, que les gens la regardent, j'ai une satisfaction long terme. Et juste après avoir enregistré cette vidéo, je me sens confiant, content d'avoir partagé tout ça. Et donc, ça fait partie uniquement de 20% des choses que je réalise au quotidien.
mais ça agit sur 80% de bonheur. Donc c'est quelque chose que je répète. Et quand les gens me disent mais pourquoi tu fais autant de vidéos, pourquoi continues-tu à enregistrer ces vidéos, parce que finalement ça m'apporte tellement de bonheur que je ne saurais vivre sans pour l'instant voilà, cette source de pratique que je réalise quotidiennement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Juste avant que je te fasse la fin de cette vidéo, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires quelle est la clé que tu as mémorisée, quelle est la clé qui a eu le plus de sens pour toi dans ta vie ici et maintenant à travers cette vidéo. Partage-le moi dans les commentaires. Et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à découvrir la dernière vidéo de la chaîne qui se trouve juste ici, l'une des vidéos pour lesquelles tu portes un intérêt ou qui pourrait t'inspirer plus que d'autres vidéos. Et enfin, je t'invite à télécharger gratuitement l'un de mes cadeaux pour aller plus loin que cette simple vidéo à travers la description en dessous. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.